Good Morning Business, French Tech. Piratage, hacking, rançongiciel, autant de mots pour évoquer le cyber-risque, épée de Damoclès numérique qui plane sur toutes les entreprises. Et qui dit risque, dit assurance. Les plus grandes sociétés ont les moyens de se couvrir. Pour Stoic, l'avenir, c'est l'assurance cyber à destination des PME et des ETI. Et ça tombe bien, puisque Jules Véra, le président et cofondateur de Stoic, est notre invité à moi et à Anthony Morel. Stoic a annoncé une levée de fonds de série B de 25 millions d'euros. On a envie de dire encore une levée de fonds, puisque vous aviez déjà lancé un tour de table de 10 millions l'an dernier. Cette fois, de quelle façon est-ce que vous voulez utiliser cette enveloppe ? Bonjour, merci de me recevoir, je suis ravi d'être là. Stoic, c'est une entreprise qui est en effet concentrée sur un risque, qui est le risque cyber, avec un produit qui associe deux choses, une couverture d'assurance, vous l'avez dit, pour les PME et ETI, et qui associe l'assurance à des outils de cybersécurité à destination de ces PME et ETI, pour qu'elles aient les deux, l'assurance et la sécurité dans un même produit. On s'est en effet développé à travers des levées de fonds, vous l'avez dit, plusieurs, avec des fonds d'investissement. La beauté de ce tour de financement qu'on fait aujourd'hui, cette série B de 25 millions, elle est double. D'une part, ce sont les mêmes investisseurs qui mènent cette levée de fonds, donc Alven, Andreessen Horowitz, des fonds d'investissement français, américains, qui nous ont fait confiance, qui ont passé un coup de fil et m'ont suggéré, demandé d'augmenter leur participation dans l'entreprise. Donc c'est un signe de confiance pour nous qui est super. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a des fonds d'investissement plus institutionnels, le fonds Opera Tech Venture de BNP Paribas, le fonds de Munich Re Venture, du plus grand réassureur du monde, et de Tokyo Marine, un assureur géant mondial, qui ont investi, donc qui apportent de la stabilité à Stoic pour les années à venir. Est-ce qu'il y a de la demande du côté des PME ? Parce que les grandes entreprises, j'allais dire, sont déjà pas mal évangélisées, on va dire, sur ces sujets-là. Est-ce que c'est aussi vrai pour les PME ? Et ma deuxième question, c'est comment est-ce que vous faites pour chiffrer la prime d'assurance ? Parce que est-ce que vous auditez leur réseau ? Parce que évidemment, ça dépend de la qualité du réseau, la prime que vous allez payer, j'imagine. Bien sûr. Alors la demande, son goulet d'étranglement, c'est pas tant le niveau de sensibilisation des dirigeants d'entreprise que le niveau de sensibilisation des courtiers en assurance au risque cyber. Stoic ne parle jamais directement aux dirigeants. Notre métier, c'est de parler à des courtiers en assurance, en France, en Allemagne, en Autriche, et de leur expliquer comment, simplement, est-ce qu'ils peuvent mettre en avant le produit d'assurance cyber, la nécessité d'une couverture cyber pour leurs clients. Donc c'est la première nécessité, avant d'aller chercher la demande des dirigeants, c'est d'expliquer à un courtier, dont le métier c'est de conseiller les clients sur comment se protéger contre des risques, à parler du risque cyber. Et ensuite, comment est-ce qu'on met un prix sur le risque ? C'est la question la plus compliquée. Le risque cyber, c'est un risque qui est complexe pour trois raisons par rapport à du risque auto ou du risque habitation. D'abord, c'est un risque qui est nouveau et qui évolue tout le temps. Oui. Donc la recette d'aujourd'hui ne vaudra pas demain. Ensuite, c'est un risque sur lequel on a très peu de recul, donc très peu de données. Là où sur de l'assurance auto, on sait exactement combien va coûter les sinistres futurs d'un assuré potentiel. En cyber, c'est plus compliqué. Et enfin, c'est un risque avec un potentiel systémique. On utilise tous les mêmes logiciels, les mêmes prestataires de services, et il suffit qu'il y en ait un qui tombe pour que des milliers d'entreprises puissent subir une cyberattaque. Oui, puis il y a aussi le fait qu'un mauvais conducteur, par exemple, on peut objectivement savoir s'il a mal conduit ou pas. On peut récolter des données, alors que là, il faut que vous alliez, j'allais dire, dans les entrailles de l'entreprise pour vérifier à quel point ils sont bien protégés, est-ce qu'ils ont bien sécurisé leur réseau, parce que ça aussi, ça peut avoir un impact. Exactement, et ce qui est difficile, c'est que là où on peut le faire sur une grande entreprise, on peut investir des semaines, des mois pour comprendre son système informatique. Sur une PME, une ETI, il faut le faire vite, parce que nous, tous les jours, on souscrit 20, 30 nouvelles affaires, donc on a 20, 30 nouveaux assurés chez Stoic. On ne peut pas, sur chacun, demander à faire un audit en profondeur. Donc toute la complexité, c'est trouver le niveau minimal nécessaire de compréhension du risque qu'on doit avoir pour pouvoir se dire ce risque, je le veux en tant qu'assureur et à tel prix. Et c'est toute l'expertise qu'on développe depuis maintenant 4 ans. Ça veut dire que chez vous, il n'y a que des experts de la cybersécurité ? C'est une bonne question. En fait, je pense que l'originalité de Stoic, c'est d'avoir rassemblé dans une même entreprise 2 ADN. L'ADN d'assureur, okay. Parce que c'est notre métier, on fait de l'assurance, et l'ADN cybersécurité. On est 70, j'ai 35 ingénieurs, et j'en ai une quinzaine qui ont passé les 15 dernières années de leur vie à ne faire que gérer des cyberattaques. Et c'est notre originalité, et c'est ce qui fait que ça marche, et qu'on arrive à lever des fonds, et c'est ce que des assureurs traditionnels ont du mal à faire, attirer des gens qui comprennent vraiment le risque cyber. Mon doute fondamental sur ce risque, c'est que
je ne comprends pas comment on peut bien l'assurer si on n'a pas une vraie expertise cyber en interne. Rapidement, Anthony. Ce qui est très compliqué aussi à assurer, c'est le fait que dans le cas d'une cyberattaque, très souvent, en fait, le point faible, ça va être l'être humain, ça va être une erreur humaine. Ça va être, dans le cas du phishing, par exemple, c'est quelqu'un qui a ouvert un mail qu'il n'aurait pas dû ouvrir. Un faux ordre de virement, il y a forcément un humain de l'entreprise qui a fait l'erreur. Et là, est-ce qu'ils sont assurés quand même ? Bien sûr, l'assurance couvre toutes les conséquences d'une intrusion dans le système informatique, quel que soit son mode d'entrée. Mais ensuite, l'enjeu pour l'assureur, c'est éviter que ça arrive, mais aussi faire en sorte que si ça arrive, les dégâts soient le plus faibles possible. Nous, on a notre propre équipe qui répond au téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour tous les assurés qui prennent une cyberattaque, dans le but de les aider à repartir le plus vite possible. On en gère des centaines tous les ans, et le but, c'est qu'ils repartent pour que notre système économique tienne le plus solidement possible. Merci beaucoup, Jules Vieira, président et cofondateur de Stoic.